Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de Localize. Aujourd'hui, je vous présente la Mercedes EQE 350 Plus AMG Line. Commercialisée mi-2022, la Mercedes EQE s'inscrit comme une berline électrique premium. C'est la petite sœur de l'EQS et elle est conçue pour rivaliser avec des modèles comme la Tesla Model S, la BMW i5 ou encore l'Audi A6 e-tron. Positionnée entre la classe E thermique et la luxueuse EQS 100% électrique, l'EQE marque un tournant pour la marque à l'étoile dans sa transition vers l'électromobilité. Elle repose sur la plateforme électrique EVA2 dédiée aux véhicules 100% électriques de la marque. Avec un design Wanbo très aérodynamique, des technologies embarquées dernier cri et une promesse d'autonomie généreuse, l'EQE va cibler une clientèle plutôt exigeante à la recherche de raffinement, de confort et de modernité électrique. Et bien sûr, le tout sans compromis sur les performances. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation extérieure de cette Mercedes EQE 350 Plus AMG et dites-moi ce que vous pensez de cette configuration dans les commentaires. En tout cas, moi je la valide totalement. Déjà le blanc je le trouve simplement magnifique et après vous avez plein de petits détails en noir. Les jantes sont magnifiques. Vous avez également le toit ouvrant panoramique avec le biton au niveau du toit, les rétroviseurs noirs. Franchement, je la valide totalement. Je vous ferai également une présentation de l'intérieur et là vous verrez, on est relativement proche de la Mercedes EQS et vous avez dans cette version là l'hyperscreen de Mercedes. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, c'est simplement le plus grand écran qui existe dans une voiture. Il fait 1,41 m de largeur. Franchement, c'est un truc de malade. Donc vous avez forcément une expérience avec l'infodivertissement qui est juste incroyable et je prendrai également son volant pour faire un essai routier. Donc je ferai une petite portion sur les routes départementales mais également sur autoroute et j'en profiterai pour tester sa recharge car oui, là nous sommes sur une voiture 100% électrique et Mercedes annonce un 10% à 80% de batterie en 32 minutes. Donc je vous propose qu'on aille tester tout ça dans la vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin je vous fais part de mon ressenti sur cette Mercedes EQE avec les points positifs et négatifs et voir tout simplement si cette Mercedes EQE qui est sortie en 2022 vaut encore le coup en 2025. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que financièrement en ce moment elle vaut le coup car Localize peut vous proposer la Mercedes EQE 350 Plus AMG Line à partir de 690 € par mois en location longue durée sans apport, 25 mois, 20 000 km. Donc franchement, à ce prix-là, c'est cadeau. Pour une berline qui commence à partir de 87 100 €, c'est imbattable. Et bien sûr, si vous roulez un petit peu plus, on vous propose également le 25 mois 40 000 km à partir de 829 € par mois. Et vous pouvez bien sûr personnaliser la durée et votre kilométrage. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vivement à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description. Par contre, ne traînez pas car nous avons un lot de seulement 5 véhicules qui sont en stock, disponibles rapidement et il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vivement à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description. Et si vous cherchez le meilleur prix sur votre leasing automobile, sachez que nous sommes courtiers en leasing. On s'occupe de vous trouver pour vous la meilleure mensualité grâce à notre réseau de partenaires depuis plus de 10 ans. Pour demander un devis, écoutez, ça se passe simplement dans le lien dans la description. Concernant les caractéristiques techniques de cette Mercedes EQE, écoutez, c'est pas mal du tout. Vous avez ici 320 chevaux sous le capot en propulsion avec 565 Nm de couple. Vous avez une vitesse maximale de 210 km/h et le 0 à 100 est abattu en 6,1 secondes. Vous avez une autonomie WLTP allant jusqu'à 688 km. Donc franchement, c'est quand même énorme. Et vous avez là-dessous une batterie de 90 kWh. Donc c'est quand même une batterie qui est quand même assez conséquente et c'est ce qui permet d'avoir cette autonomie. Concernant le gabarit de cette Mercedes EQE, on est quand même ici sur un gros bébé de 4,94 m de longueur. Donc oui, c'est quand même assez long. Et là, je vous conseille vivement, si vous avez le choix, de prendre les 4 roues directrices. Ça sera beaucoup plus confortable au quotidien. Ensuite, au niveau du poids, vous êtes sur un véhicule qui fait 2,4 tonnes. Donc oui, c'est lourd, mais il faut savoir une chose, c'est qu'en électrique, vous avez de la puissance et du couple, donc ça efface quand même relativement bien le poids du véhicule. Ensuite, concernant la recharge et les puissances de recharge, ça va se passer ici à l'arrière droit du véhicule. Vous appuyez, ça vous ouvre la trappe et là vous avez déjà donc une première prise qui est la prise type 2 qui va concerner ce que l'on appelle les rechargeantes. Il faut savoir que le véhicule accepte de base 11 kW de puissance et vous pouvez prendre en option le chargeur embarqué de 22 kW. Et donc là, si vous avez la possibilité, je vous conseille vivement de prendre l'option en 22 kW parce que vous avez une
batterie de 90 kWh. Donc si vous prenez l'option en 22, il faudra compter une recharge complète entre 4h30 et 5h. Et si vous restez sur le chargeur de base en 11 kW, et bien là il faudra plutôt compter entre 9h30 et 10h pour faire une recharge complète. Et ensuite, juste en dessous de la prise type 2, vous avez ici une petite trappe qui vous permet d'avoir l'ensemble de la prise que l'on appelle la prise combo CCS, qui va concerner tout ce qui va être recharge rapide, généralement en itinérance ou sur autoroute. Et là, la Mercedes EQE prend jusqu'à 170 kW de puissance, donc c'est quand même pas trop mal, ça reste dans la moyenne de la catégorie. Et Mercedes annonce un 10%, 80% en 32 minutes. Donc ça reste quand même tout à fait honnête, et je vous propose que dans la suite de cet essai, je fasse le test de recharge pour voir si la promesse Mercedes est tenue ou pas. Avant de passer à la présentation extérieure de cette superbe Mercedes EQE, je vous invite à vous abonner sur la chaîne de Localize. On arrive bientôt à 2000 abonnés, donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Localize, et ben écoutez, je vous invite à le faire de suite. Vous avez simplement à cliquer sur le petit logo en bas à droite de la vidéo, vous cliquez sur abonner, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne, ça renforce la crédibilité et ça nous aide sur le référencement. Donc merci à vous, et allez, on passe tout de suite à la présentation extérieure de cette superbe Mercedes EQE. C'est parti. On va commencer ici avec la face avant, le 3/4 avant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette configuration. Moi déjà, comme j'ai dit dans l'introduction, je la trouve juste magnifique. Et là, il faut savoir une chose. Comme vous pouvez voir, donc là, je suis en bord de Saône. Il n'y a personne, je suis un peu seul au monde. Vous avez un petit chemin juste au-dessus. Et chaque passant qui passe, eh ben, s'arrête, regarde la voiture, me fait des pouces et me demande ce que c'est que cette voiture et qu'elle est magnifique. Et c'est vrai que franchement, dans cette configuration, elle est juste canon. Ensuite, concernant la forme, donc vous pouvez voir que l'aérodynamisme a été retravaillé. Donc Mercedes appelle ça l'aérodynamisme Wanbo. Donc c'est un peu en forme de goutte d'eau et ça permet d'avoir un aéro qui est hyper travaillé à un coefficient de traînée de 0,22. Alors si ce chiffre vous parle pas, il faut savoir qu'aujourd'hui les meilleures voitures électriques les plus efficientes, on est sur un coefficient de traînée entre 0,20 voire 0,21. Donc franchement, il y a un gros travail qui a été fait au niveau de l'aéro sur cette voiture et on peut le voir ici sur la face avant. Donc là vous avez ici une calandre pleine, donc qui est magnifique, donc ça permet d'avoir de l'aéro, et vous avez ici donc quelques petits détails aéro qui permettent de rediriger le flux d'air. Ensuite, concernant ici le côté de cette Mercedes EQE, on va venir retrouver ici de magnifiques jantes en 21 pouces noires, donc qui sont vraiment super belles. On va avoir ici un bas de caisse en noir avec ici, comme vous pouvez voir, une petite baguette en aluminium. Donc on est sur un véhicule qui est quand même un look assez sportif tout en restant élégant. On va venir retrouver ici l'inscription EQE. Là, comme vous pouvez voir, donc c'est le groupe Chopard qui permet de proposer ces véhicules. Donc merci à eux, ce sont nos partenaires sur cette opération-là. Donc comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, Localize vous propose la Mercedes EQE 350 Plus AMG Line. Alors pas forcément ici la version que j'ai à l'essai. Ce sont des versions qui sont en stock déjà préconfigurées à partir de 690 € par mois en location longue durée sans apport. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la description avec tout le détail. Ensuite, on va venir retrouver ici donc le rétroviseur noir avec le rappel des clignotants, la caméra 360 et vous avez ici donc tout le contour des fenêtres qui est en noir brillant. Donc franchement, c'est super beau. On va venir retrouver ici donc des poignées de porte qui sont rétractables. Donc là, elles sont ouvertes parce que la voiture est ouverte, mais lorsque vous fermez et que vous roulez, hop, ça vient se fermer et ça participe à avoir un coefficient de traînée de 0,22. On va venir retrouver ici donc sur le toit donc un toit en biton, donc qui est bien sûr ouvrant et panoramique. Donc ça permet d'avoir une jolie ligne. Là je vous montrerai juste après, mais là on va venir retrouver ici l'hyperscreen. Donc c'est le fameux grand écran Mercedes d'1,41 m de longueur. Donc franchement c'est un truc de fou. Ensuite passons à l'arrière. Donc déjà à l'arrière droit vous avez ici la trappe donc pour la recharge avec la prise type 2 et le combo CCS, donc comme je l'expliquais dans l'introduction. Hop, on va venir retrouver donc les feux arrière et la signature lumineuse qu'on va venir retrouver sur toute la gamme EQ de Mercedes. Donc franchement, c'est quand même assez canon. On vient retrouver ici un petit béquet à l'arrière pour renforcer le côté sportif et aéro. On a également ici des petits détails aéro pour rediriger le flux d'air le long de la voiture. On va venir retrouver ici l'inscription EQE 350, le logo que j'activerai juste après qui sert d'ouverture pour le coffre. Et on va venir retrouver ici un bas de caisse en noir. Donc franchement, que ça soit l'avant ou l'arrière, je trouve que cette Mercedes EQE est vraiment super bien réussie. Et ensuite, on va venir appuyer ici sur le logo et ça permet d'ouvrir donc le coffre mâle. Et celui-ci dispose d'un volume de 430 litres. Donc c'est volume quand même assez confortable. Donc comme vous pouvez le voir ici au fond, vous avez des petits crochets pour accrocher certaines choses. Vous avez un petit filet ici avec du rangement à ce niveau-là. Et vous avez ici un petit sous-coffre qui permet de faire un petit rangement supplémentaire. Donc voilà un petit peu pour la présentation extérieure et je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur de cette Mercedes EQE. Alors déjà vous pouvez voir
la qualité de finition dès les intérieurs de porte. On va venir retrouver ici donc du cuir, de la surpiqûre, de l'alcantara. On a ici un petit bandeau LED qu'on va venir retrouver tout au long du tableau de bord, que vous pouvez bien sûr personnaliser. Vous avez ici la possibilité de régler 3 positions de conduite donc sur les sièges. Vous avez ici la gestion des fenêtres, des rétroviseurs. On va venir retrouver ici le système son Burmeister qui fait partie aujourd'hui des meilleurs systèmes son embarqués qu'on peut retrouver dans une voiture. Et je vous propose tout de suite qu'on aille s'asseoir sur ces magnifiques sièges. Donc j'ai envie de dire un peu semi-baquet. On est vraiment super bien maintenu, très bien enveloppé. Donc là c'est pareil, vous avez du cuir, de l'alcantara, de la surpiqûre. Les appuis-têtes qui sont aussi réglables. Donc franchement, on est vraiment très bien installé. Et vraiment le mot d'ordre sur cette voiture, c'est luxe et confort. Donc là je viens de m'installer. Regardez-moi ça, cet intérieur. Il est juste incroyable. Et vous avez ici donc l'hyper screen. Alors là avec le soleil on voit bien donc où sont situés les différents écrans. Donc en gros vous avez un écran ici derrière le volant que j'allumerai juste après. Là vous avez une grande dalle qui va permettre d'afficher tout le système d'infodivertissement. Et je peux vous dire que quand vous mettez le GPS et la carte, c'est un régal. Et là vous avez ici l'écran passager. Vous avez ici donc la ventilation à ce niveau-là. Vous avez aussi des bouches de ventilation ici et ici. Et comme vous pouvez voir ici, donc le bandeau lumineux, et franchement de nuit ça fait son effet. Donc là comme vous pouvez voir ici sur la planche de bord, on a du cuir, de la surpiqûre, et c'est pareil à ce niveau-là. Donc là on va venir retrouver de l'alcantara, de la belle surpiqûre, du bois. Donc là vous avez de quoi ici ranger votre téléphone avec la recharge à induction. Vous avez 2 prises USB-C, 2 porte-gobelets. C'est là également que vous pouvez mettre les clés. Là vous avez ici quelques petits raccourcis qui vous permettent d'allumer la voiture, déverrouiller la voiture avec votre empreinte, gestion du volume du système d'infodivertissement, et vous pouvez rentrer ici dans les différents modes de conduite et les différents réglages du véhicule. Et ensuite juste derrière vous avez un petit bouton, vous appuyez et là vous avez donc un autre rangement juste ici fermé qui est quand même hyper profond, donc de quoi mettre quand même pas mal de rangements dans cette Mercedes EQE. Ensuite on va venir allumer et éteindre le véhicule à ce niveau là. Donc là je l'ai allumé. Donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde les écrans avec les différentes fonctionnalités juste après. Donc là on va regarder un petit peu le poste de conduite. Donc là on retrouve ce magnifique volant qu'on retrouve dans toute la gamme Mercedes, avec ici la gestion donc du régulateur de vitesse. Vous avez ici la gestion de ce qui va se passer ici derrière. Donc là vous pouvez bien sûr personnaliser les différents affichages. Vous pouvez personnaliser l'affichage tête haute qui se trouve juste au-dessus. Donc il y a quand même beaucoup de niveaux de personnalisation. Donc ça franchement c'est top. Et après vous pouvez bien sûr mettre la navigation, l'assistance, etc. Tac. On a ici en bas à gauche l'autonomie affichée avec le pourcentage de batterie. Vous avez ici à droite donc 3 cases pour la récupération d'énergie. Donc le freinage régénératif, vous avez 3 niveaux de régénération et vous pouvez le régler ici grâce aux palettes que vous avez juste ici derrière le volant, donc le moins et le plus. Et là ce qui est intéressant c'est quand vous mettez au moins, vous allez jusqu'à l'arrêt. Donc le véhicule est équipé du One Pedal. Donc ça franchement c'est pas mal du tout. Donc là vous pouvez vraiment tout personnaliser comme vous le souhaitez. Et après on va venir retrouver ici donc l'immense écran central avec la partie du bas ici qui va être la gestion de tout ce qui va être climatisation, l'accès ici aux différents menus donc Mercedes. Ensuite vous avez bien sûr Android Auto, Apple CarPlay sans fil. Donc vous avez le petit raccourci ici, vous appuyez et là ça vous passe directement donc sur Android Auto. Et franchement quand vous mettez votre itinéraire en plein écran comme ça, c'est vraiment hyper confortable et c'est vraiment très ergonomique. Et franchement quand vous utilisez la navigation, que ce soit avec le système Mercedes ou Android Auto ou Apple CarPlay, franchement c'est vraiment un régal à utiliser. Ça marche bien, c'est fluide, vous avez vraiment toutes les informations et vous avez également le rappel de votre itinéraire qui va se retrouver ici donc derrière le volant. Donc là je viens de me mettre ici au niveau du siège passager. Donc là je suis pas assis sur le siège, donc je peux pas utiliser l'écran. Par contre du moment où vous asseyez, que ça détecte qu'il y a une présence, vous avez le petit bouton allumé qui apparaît. Et là vous allez avoir en gros tous les raccourcis que vous retrouvez ici sur l'écran principal, sauf que vous l'avez directement sous les yeux, donc c'est pratique pour la navigation. Vous pouvez gérer également tout ce qui va être média, la climatisation, et ça vous permet effectivement d'avoir ici toutes les informations nécessaires sous les yeux au lieu de regarder juste à côté. Ensuite pour planifier un itinéraire, écoutez, il n'y a rien de plus simple. Où aller? Hop, on clique dessus. Je veux aller par exemple à Paris. Hop, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur c'est parti. Et donc là en gros j'ai 434 km, j'arrive à 17h57 et là c'est en train de me calculer les arrêts recharge que je vais devoir faire pour arriver à destination.
Et ensuite, si vous cliquez ici sur EQ, vous allez ici dans charge. Donc là, vous avez le pourcentage. Là, c'est la jauge qui permet de régler quel pourcentage maximal vous voulez recharger. Donc là, quand vous faites de l'itinérance, restez toujours entre 10% et 80%. C'est ce qu'il faut parce qu'en fait, ça mettra le même temps de faire 10% 80% que 80% 100%. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce véhicule-là, donc toutes les voitures électriques Mercedes sont équipées du préconditionnement de la batterie. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. C'est le petit indicateur de la batterie avec la température. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus il fait froid, plus la voiture va devoir chauffer la batterie pour que lorsque vous arrivez à destination de la recharge, la batterie soit à pleine température et vous prenez votre pleine puissance. Là, par exemple, si je me branche maintenant, j'atteins ma puissance maximale de 65 kW. Alors, on est très loin des 170, tout simplement parce que là, je suis à 65% de batterie. Pour atteindre le pic de 170 kW, il faut être proche des 10-20%. Et justement, ça va être intéressant de tester ça lors de la suite de l'essai. C'est que j'arrive à 10% et on verra un petit peu ce que nous indique ici l'ordinateur de bord. Donc, comme je disais, là, c'est marqué préconditionnement automatique là et vous avez tout l'explicatif de comment ça fonctionne. Donc, pour activer le préconditionnement, il faut simplement planifier votre trajet avec un arrêt recharge. Donc, comme ça, le système saura à quel moment vous allez vous recharger et ça préparera la batterie. Et comme ça, vous prendrez la pleine puissance et du coup, vous raccourcissez donc vos temps de recharge. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'écran, je l'utilise. J'ai pas forcément les mains sales, mais on peut voir qu'il y a des traces de doigts de partout. Donc, je vous conseille vivement, d'avoir une petite chiffonnette à proximité pour avoir toujours cet écran propre et impeccable. Et ensuite, regardez-moi donc sur cette version-là, j'ai ici donc un toit panoramique ouvrant, magnifique. Et les sièges arrière, regardez, sont magnifiques également. Et je vous propose qu'on place aux places arrière pour regarder un petit peu l'habitabilité au niveau de l'arrière de cette Mercedes EQE. Allez, passons tout de suite aux places arrière de cette Mercedes EQE. Alors déjà, vous avez exactement la même finition à l'arrière qu'à l'avant au niveau des intérieurs de porte. Et là, comme vous pouvez le voir, franchement, j'ai beaucoup de place au niveau de mes genoux. J'ai également beaucoup de place au niveau de la tête. Donc là, les deux sièges sont réglés à ma taille à l'avant. Donc je mesure 1,80 m. Donc comme vous pouvez voir, je suis vraiment à l'aise, quoi. Donc là, les grands gabarits peuvent rentrer tranquillement dans cette Mercedes EQE. Ensuite, donc on est vraiment super bien installé. L'assise est vraiment très confortable. On va retrouver ici deux aumônières au niveau des sièges pour faire du rangement. Vous avez également un petit vide-poche ici. Au niveau de la console centrale ici, on va venir retrouver tout ce qui va être gestion de la climatisation. Vous avez également ici une petite trappe avec deux prises en USB-C pour pouvoir recharger un smartphone ou tablette. Vous avez deux prises Isofix donc pour mettre des sièges auto si vous avez des enfants. Et là, quand on est à l'arrière et qu'on a le toit ouvrant panoramique, écoutez, c'est là où on en profite le mieux. Donc franchement, ça c'est pas mal du tout. Ensuite, au niveau de la place du milieu, donc là, on vient tirer. Vous avez ici un accrodoir central. Vous avez ici donc un petit repose téléphone. Et ensuite, qu'est-ce que ça donne ici au niveau du confort de la place du milieu? Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les voitures électriques, vous n'avez pas d'immense colonne centrale au milieu, donc vraiment vous avez de la place pour mettre vos pieds si vous voulez les mettre au milieu ou ici. Donc l'assise est plutôt moelleuse, bon c'est juste forcément le dos qui est un petit peu dur. Et donc franchement, même si vous êtes 3 à l'arrière de cette Mercedes EQE, écoutez, ça passe, il y a de la place ici au niveau des épaules. Donc ça sera quand même assez confortable si vous êtes 3 à l'arrière. Maintenant que nous avons vu l'intérieur et l'extérieur, je vous propose de prendre son volant pour un essai routier pour voir un petit peu son comportement et j'en profiterai pour faire son test de recharge de 10% à 80% car Mercedes annonce 32 minutes. Donc on va vérifier tout ça. Allez, à tout de suite. C'est parti, me voilà au volant de cette Mercedes EQE donc pour l'essai routier. Donc là, je vous propose qu'on fasse un petit tour donc sur les routes départementales et les petites routes du Beaujolais pour voir un petit peu donc son comportement. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes au volant de cette Mercedes EQE, déjà on est vraiment très bien installé, c'est très confortable. Les suspensions pneumatiques, c'est juste incroyable. Franchement, vous avez l'impression d'être sur un tapis volant. Donc la voiture vraiment absorbe toutes les aspérités de la route, donc ça c'est vraiment pas mal. Le mot d'ordre dans cette voiture, c'est vraiment un confort de conduite. C'est vraiment une grande routière où vous pouvez faire des longs trajets. Et franchement, vous ne serez pas du tout fatigué en arrivant. Donc là, je suis en mode éco. Il faut savoir que vous avez différents modes de conduite que vous pouvez sélectionner ici. Donc vous appuyez sur dynamique. Donc vous avez le mode éco, le mode confort. Et à chaque fois, vous avez bien sûr les suspensions, la direction et l'ESP. Donc vous avez également le mode sport. Et après, vous pouvez bien sûr le personnaliser avec le mode individuel. Donc là, par exemple, moi, je vais me mettre en mode sport. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai planifié un itinéraire dans le GPS, comme vous pouvez voir ici. J'ai dans l'affichage tête haute ma petite carte avec les différentes informations. Je peux également retrouver derrière le volant, si vous le souhaitez, la petite carte. Vous pouvez donc personnaliser ici avec la petite molette à gauche. Et je voulais vous montrer une petite fonctionnalité qui est très intéressante sur ce GPS. C'est qu'en fait, vous avez la réalité augmentée. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'intersection, vous avez l'image comme ceci. Par contre, du moment où vous allez arriver à un stop, un feu ou une intersection, vous allez avoir la caméra qui va s'activer derrière le rétroviseur. Vous allez avoir du coup l'image de la caméra ici.
et avec du coup des flèches qui vous indiquent où tourner. Donc franchement c'est super bien fait, je vais vous montrer ça juste après. Donc vous voyez là je m'approche, donc vous avez la caméra qui s'affiche avec une petite flèche qui dit donc allez tout droit. Et là hop, la petite flèche elle se met juste ici, j'ai le panneau et j'ai vraiment les flèches qui m'indiquent où est-ce que je dois tourner. Et donc là, route de la Croix, hop, je tourne et vous avez les petites flèches et après donc la caméra s'enlève. Donc franchement, ça c'est vraiment super bien. Allez, donc là on est sur des petites routes du Beaujolais. Alors faut faire attention quand même parce que vous avez 320 chevaux en propulsion. Donc malgré que la voiture soit lourde, il y a quand même une bonne poussée. Il faut quand même faire attention parce que si la voiture part, elle part. Et donc là les routes sont humides. Donc je vais vraiment y aller tranquillement, mais on va voir un petit peu donc son comportement. Il faut savoir que cette Mercedes EQE, donc elle a les 4 roues directrices et ça franchement, c'est vraiment un régal. Vous avez vraiment l'impression de conduire une citadine alors que c'est une berline qui fait pratiquement 5 mètres. Donc ça c'est pas mal. Allez, on a une petite route, hop, j'accélère. Donc le véhicule est quand même relativement lourd. On sent les 320 chevaux, mais on sent également que il faut pousser cette voiture-là. Donc on n'aura pas la sensation d'un véhicule léger. En tout cas, c'est là où on sent vraiment la route, elle est quand même pas mal bosselée. Et c'est là où on sent vraiment les suspensions pneumatiques. Donc ça, c'est vraiment un régal. Vraiment très très confortable à conduire. Vous avez ici derrière le volant 2 palettes plus et moins qui vous permettent de régler le freinage régénératif. Donc là, par exemple, je suis en forte récupération. Alors il faut savoir une chose, c'est que sur cette Mercedes EQE, vous n'avez pas le one pedal ou le e-pedal. Donc ça, c'est le fait de pouvoir conduire uniquement avec l'accélérateur et que du moment où vous allez relâcher l'accélérateur, le frein régénératif est tellement fort que ça va donc freiner le véhicule jusqu'à l'arrêt. Donc là, par exemple, il y a un virage, je lève le pied, donc ça me ralentit. Par contre, hop, ça va pas ici jusqu'à l'arrêt. Donc là, je suis en mode ce qu'on appelle rampage. En tout cas, sur le forte récupération, le freinage est quand même super fort. Donc c'est quand même super agréable de conduire ça. Donc si vous êtes en ville, par exemple. Ensuite, vous avez la récupération normale. Donc là, le freinage est beaucoup plus progressif, moins violent, moins fort. Et ensuite, sinon, vous mettez aucune récupération où là, vous êtes vraiment en roue libre. Donc tout simplement. Moi, personnellement, je vous conseille de mettre aucune récupération, voire récupération normale sur autoroute. Et ensuite, quand vous faites de la ville, vous réglez sur forte récupération. On a vraiment super bien le volant en main. Il est vraiment très agréable en cuir avec un autre revêtement ici en cuir un petit peu piqué. Vous pouvez bien sûr régler donc la position du volant, la profondeur, la hauteur, etc. pour vraiment avoir une position de conduite optimale. Et alors on va regarder un petit peu ce que ça donne au freinage. Je vais faire un petit freinage tardif, on va voir ce que ça donne. Hop, on appuie. Ok. Donc ça freine bien. Par contre, on sent que le véhicule est quand même lourd. Et là, vous avez l'ABS qui se met rapidement en marche. Parce qu'effectivement, quand vous êtes lancé, il faut quand même arrêter ce véhicule de 2,4 tonnes. Donc il faut quand même avoir des bons freins. Donc là, c'est le cas, il n'y a pas de souci. Allez, je vous propose qu'on passe maintenant à l'essai routier sur autoroute avec le test de recharge. Allez, c'est parti. Me voilà au volant de cette Mercedes EQE pour l'essai routier sur autoroute. Donc on va voir un petit peu son comportement routier sur autoroute, voir un petit peu sa consommation et également les aides à la conduite. Allez, c'est parti. Donc là, déjà, je vais me mettre en mode sport. Comme ça, on va faire une petite insertion. Voir un petit peu ce que ça donne ces 320 chevaux. Allez, ce que je vous propose même de faire, c'est un petit launch control pour faire l'insertion. Hop. Donc c'est une petite aire de service, il n'y a personne. Donc là, si vous voulez faire un launch control en mode sport, vous mettez votre pied gauche sur le frein, le pied droit sur l'accélérateur. On y va. Allez, 1, 2, 3. Alors ça pousse bien. Et voilà, donc là l'insertion se fait parfaitement bien. Hop, 130, nickel. Bon, comme vous avez pu le voir, ça pousse quand même relativement bien, c'est assez linéaire. Par contre, on sent quand même un petit peu le poids. Hein. Il faut quand même la lancer, cette Mercedes EQE. Mais en tout cas, pour un usage quotidien, c'est largement suffisant. Pour activer les aides à la conduite, ça va se passer à gauche au niveau du volant. Vous avez le petit bouton ici pour se mettre à la vitesse. Donc là, je viens d'appuyer, ça se met automatiquement à la même vitesse que le panneau. Donc là, pour le coup, c'est 130. Ensuite, vous pouvez bien sûr paramétrer la vitesse avec le petit bouton 7 juste ici. Vous pouvez également régler la distance avec le véhicule que vous avez devant vous. Donc là, je vais me mettre ici au minimum. Donc la voiture va s'occuper toute seule de lire les panneaux, de se mettre à la bonne vitesse, de gérer la distance avec le véhicule de devant. Elle vous centre sur la voie. Et franchement, aujourd'hui, avec les différents tests que j'ai pu effectuer, Mercedes fait quand même partie des meilleurs aujourd'hui sur les assistances à la conduite. Donc franchement, ça marche super bien. Il n'y a pas de freinage fantôme ou ce genre de choses. C'est quand même relativement safe. Et il faut savoir que sur celle-ci, j'ai également le changement de voie. Et vous avez également un volant qui est capacitif. Donc là, par exemple, ça fait un petit moment que j'ai pas les mains dessus. J'ai un petit logo qui s'est mis. Si vous touchez sur les côtés, comme ça, hop, le logo redevient vert. Donc ça veut dire qu'en gros, volant capacitif, c'est en gros un volant tactile qui identifie que vous avez bien les mains
dessus parce qu'aujourd'hui, la réglementation en France, il faut quand même toujours tenir le volant et être maître de son véhicule. Donc sur cette voiture, vous avez également le changement de voie automatique. Vous enclenchez, vous donnez une petite impulsion, hop, et la voiture va faire son changement de voie, couper le clignotant et se remettre tranquillement ici au niveau de la voie. Donc franchement, le changement de voie, ça marche super bien. Par contre, il faut bien sûr avoir les mains sur le volant, sinon la voiture ne changera pas de voie. C'est vraiment très pratique. Ensuite, concernant le confort de conduite, franchement, la voiture, elle est vraiment super bien sonorisée. Donc, on voit vraiment le travail qui a été fait sur l'aérodynamisme de cette voiture. Et là, en plus, vous avez les suspensions pilotées. Donc, franchement, vous avez vraiment l'impression d'être sur un coussin d'air. Donc là, vraiment, c'est vraiment une pure routière, hein. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de kilomètres. Et franchement, vous serez vraiment pas fatigué parce que c'est une voiture déjà qui conduit toute seule et qui est vraiment très très confortable. Ensuite, niveau consommation, qu'est-ce que ça donne? Parce que l'aérodynamisme a été vraiment travaillé. Mais est-ce que son poids l'handicape un petit peu? Donc là, j'ai fait une portion d'autoroute, j'ai fait 171 km sur autoroute à vitesse constante stabilisée. Et là, j'ai une consommation moyenne de 24 kWh au 100. Donc là, c'est une consommation qui est quand même un petit peu élevée. Donc on peut voir que l'aérodynamisme a été quand même travaillé. Par contre, malheureusement, je pense que son poids l'handicape un petit peu. Et là, concrètement, sur des vraies routières électriques qui sont vraiment profilées pour l'autoroute, vous êtes sur des consommations plutôt entre 16 et 18 kWh au 100. Donc là, niveau consommation, ça consomme un petit peu. Mais ce qui la sauve, c'est sa batterie de 90 kWh. Ce qui vous permet quand même de faire des portions sur autoroute à 130 km/h vitesse stabilisée entre 350 et 375 km sans s'arrêter. Donc ça, franchement, c'est déjà pas mal parce qu'en gros, ça vous permet de faire entre 3 et 4 heures de route sans s'arrêter. Et ensuite, concernant le système d'infodivertissement, l'ergonomie, franchement, ça fonctionne bien. L'écran derrière le volant, vous avez toutes les informations nécessaires. C'est quand même très lisible. Pareil également donc dans l'affichage tête haute. Donc là, par exemple, j'ai mis mon trajet sur Android Auto. J'ai juste les indications de conduite au niveau de mon trajet dans l'affichage tête haute. Par contre, si vous planifiez votre itinéraire avec le système Mercedes, dans l'affichage tête haute, vous aurez vraiment la carte comme vous avez ici sur l'écran central. Et après, forcément, vous avez ici un écran qui est immense et vous avez très belle visibilité. Par contre, quand vous êtes tout seul, effectivement, ici, le troisième écran indiquera seulement la date et l'heure. Voilà. Pour vraiment l'activer, comme vous avez vu tout à l'heure dans la présentation intérieure, il faut vraiment qu'il y ait une personne qui soit assise sur le siège pour pouvoir l'utiliser. Allez, moi, je vais continuer de rouler sur autoroute avec cette Mercedes EQE. J'ai 20% de batterie et je vous propose qu'on se retrouve à 10% de batterie sur une station de recharge pour faire le test de recharge. Allez, c'est parti. Ça y est, je viens d'arriver à l'arrêt recharge. Donc là, j'arrive avec 4%. Donc je serai un petit peu en dessous des 10% pour le test. Mais écoutez, on fera un 4%, 74% pour voir un petit peu le temps que la voiture met. Et donc là, pour information, j'étais sur l'autoroute. Et quand vous passez les 5%, vous avez une petite tortue qui s'affiche sur le tableau de bord. Je vais vous montrer. Hop, vous avez ici, donc juste en haut, une petite tortue qui s'affiche. Et en fait, ça vous coupe la puissance du véhicule à 50% et vous avez forcément un petit message. Donc là, j'avais planifié l'itinéraire avec la destination. Et donc là, hop, je vais vous montrer. Donc là, le préconditionnement de la batterie s'est effectué. Et donc là, la voiture, normalement, peut accepter 168 kW. Donc on va tester tout ça. J'ai mis limite ici à 80%. Donc on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, je suis sur la station Unity de l'aire de Tapona dans le sens Lyon-Mâcon. Donc là, vous avez des bornes qui délivrent une puissance de 350 kW. Alors, on va ouvrir la trappe. Voilà, on ouvre la petite trappe. Donc, le combo CCS. Allez, pressé pour démarrer. Hop, on appuie. Donc là, vous devez connecter le connecteur. Donc là, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc ça, c'est la prise combo CCS. Hop, que l'on vient brancher juste ici. Il faut ensuite scanner votre passe de recharge. Hop. Donc là, ça autorise. Donc ça prépare la charge. Donc là, il y a la communication qui va s'établir entre la voiture et la borne. Et ensuite, la recharge va se lancer. Et donc là, on va regarder ensemble les différentes puissances que la voiture prend et combien de temps on met pour faire donc cette fameuse recharge. Donc là, ça a bien récupéré l'information de la voiture. Donc je suis bien à 4% de batterie. Vous avez ici donc le temps de votre recharge, les kilowattheures récupérés. Et là, vous avez donc la puissance. Donc pour l'instant, ça monte doucement. Et ça va forcément monter juste après. Ça y est. Donc là, comme vous pouvez voir, ça prend 121 kW. Donc on va voir si ça prend les 168 annoncés. Donc là 162. Donc Mercedes annonce un pic de puissance à 170. La voiture m'annonçait 168 après le préconditionnement. Donc là en gros ici on a le pourcentage de la batterie. On a la puissance acceptée donc 164 kW. Là vous avez l'heure de fin de votre charge. Donc normalement à 10h28 c'est fini. Donc là en gros il me reste 31 minutes
Donc franchement, si c'est le cas, eh ben la promesse est tenue. Donc écoutez, on va suivre tout ça. Et là, regardez, on est à 20% et on prend bien donc les 170 kilowatts annoncés. Donc franchement, pour l'instant, ça se maintient super bien. Donc en gros, là, depuis les 7%, regardez, ça augmente même à 171, 170. Donc franchement, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Et donc là, à l'intérieur, donc vous avez le menu ici recharge. Donc là, comme vous pouvez voir, on prend bien même 172 kW. Donc franchement, c'est pas mal. Et là, pour arriver à 80%, il reste 23 minutes. Donc franchement, pour l'instant, eh ben, la recharge, c'est pas mal du tout. Donc là, regardez, je suis à 76% et ça a rechargé donc en 30 minutes. Donc en gros, 4%, 76% en 30 minutes. Donc franchement, c'est pas mal. Donc là, je vais recharger jusqu'à 80%. Mais en tout cas, j'ai récupéré les 70% comme promis par Mercedes en une trentaine de minutes. Donc on est même un petit peu mieux de ce qui a été prévu. Donc ça y est, la recharge est finie. Donc là, j'ai fait 4%, 80% en 33 minutes et j'ai récupéré 76 kWh. Donc franchement, la recharge de cette Mercedes EQE, écoutez, c'est pas trop mal du tout. Et en tout cas, ça respecte bien la promesse indiquée par Mercedes. Allez, je vous propose qu'on continue la suite de cette vidéo. Allez, je vous propose qu'on regarde tout de suite les points positifs et les points négatifs de cette Mercedes EQE. Alors, je précise juste que c'est mon ressenti et mon avis, mais ça peut déjà vous donner une petite ordre d'idée. Allez, on va commencer tout de suite avec les points positifs. Pour moi, son plus gros point positif, c'est son intérieur avec son confort. Alors déjà, vous avez des finitions donc Mercedes, vous avez du cuir de partout, de la surpiqûre. Donc c'est vraiment, on est dans un véhicule premium, voire même luxe, carrément. Et vous avez ici donc cet hyper screen qui est juste incroyable. Alors après, moi personnellement, je vois pas l'utilité d'avoir un troisième écran. Mais en tout cas, c'est clair que quand vous rentrez dans la voiture, ça fait quand même son effet. Ensuite, deuxième point positif, alors comme je l'ai dit lors de l'essai routier, pour moi, c'est son comportement routier et son confort. Franchement, grâce aux suspensions pneumatiques et aux 4 roues directrices, vous êtes sur une voiture qui est quand même dynamique, qui tourne et qui vire quand même super bien. On a un petit peu cette sensation quand même de rebondir, mais quand même vraiment très légère. Et franchement, ça absorbe toutes les aspérités de la route. Donc ça, franchement, c'est vraiment super bien. Et si vous cherchez un véhicule confortable, vous êtes au bon endroit. Ensuite, ce que j'apprécie également, c'est tout simplement sa ligne et son look. C'est vraiment une voiture qui, quand vous êtes au volant, fait tourner des têtes. Parce que déjà, on n'en voit pas beaucoup. Et ensuite, la version que j'ai ici à l'essai est dans une très belle configuration. Donc avec la finition AMG Line en blanc avec des rappels de noir de partout. Franchement, c'est une voiture qui est quand même hyper canon. Donc franchement, vous avez un véhicule qui déjà extérieurement est super beau, un intérieur qui est super bien fini, qui est canon également. Et en plus, on est super bien à son volant parce que la conduite, c'est vraiment un régal. Ensuite, je dirais un point positif qu'on va retrouver, c'est un petit peu en point négatif, mais je vous expliquerai juste après. C'est son autonomie. Vous avez un véhicule en fait qui va quand même avoir donc sur autoroute entre 350 et 400 km sur autoroute. Donc ça permet quand même de rouler entre 3h30 et 4h sans s'arrêter. Donc ça quand même c'est déjà pas mal. Et c'est une voiture qui au quotidien sur des départementales ou sur de la ville, vous aurez largement plus de 500 km. Donc franchement c'est vraiment une autonomie qui est plus acceptable pour ce genre de véhicule. Ensuite ce que j'apprécie c'est le fait de pouvoir régler le freinage régénératif directement avec les petites palettes. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'adapter le freinage régénératif selon votre conduite, selon votre environnement et donc vous avez simplement actionné ici les petites palettes. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que c'est pas sur toutes les voitures. Des fois vous avez besoin de rentrer dans différents menus etc. Donc c'est un peu complexe. Ensuite ce que j'apprécie c'est donc le planificateur Mercedes avec la réalité augmentée et la caméra qui s'active. Ça franchement c'est quand même hyper pratique. Ensuite on va passer au point négatif. Donc oui il y en a quand même sur ce genre de véhicule. Alors c'est vraiment des petits détails. Mais déjà pour moi son plus gros point négatif ça va être quand même son poids. Donc vous êtes sur un véhicule qui fait 2,4 tonnes. Alors avec les chevaux, j'ai envie de dire on le ressent pas trop. Mais quand vous conduisez, sur les phases de freinage ou sur les phases un petit peu où vous virez, il y a quand même un petit peu de roulis. Donc on sent que le véhicule est quand même relativement lourd. Ensuite ce que je trouve un petit peu dommage c'est sur cette voiture là, vous avez une consommation qui est quand même assez élevée. Donc là sur autoroute comme on l'a pu le voir, vous allez tourner aux alentours des 24 kWh, donc ce qui vous permet d'avoir quand même une autonomie confortable, sur 350-400 km. Mais ça, c'est sauvé uniquement parce que vous avez une batterie de 90 kWh. Et donc forcément, quand vous avez une grosse batterie, vous avez de l'autonomie. Par contre, vous avez un véhicule qui est quand même relativement lourd. Et là, par exemple, donc là, je suis sur des trajets où j'appuie un petit peu, etc. La consommation, elle s'envole parce que là, je suis pratiquement à 27,4 kWh au 100. Donc, c'est un véhicule qui consomme quand même pas mal. Et aujourd'hui, sur ce segment, on peut retrouver des routières qui consomment beaucoup moins. Par exemple, sur autoroute, vous prenez vraiment une routière comme par exemple moi, j'ai une Hyundai Ioniq 6. Sur autoroute, vous allez être entre 16 et 18 kWh au 100. Ensuite, du fait qu'on a une grosse batterie, forcément, il faut une grosse puissance de recharge pour recharger rapidement la batterie. Et là, on a 170 kW, donc franchement,
c'est très bien si vous avez une voiture qui fait 60-70 kWh de capacité de batterie. Mais là, quand vous avez une batterie qui fait 90 kWh, franchement, d'avoir une plateforme en 800 volts qui vous permet de prendre des puissances de recharge entre 250 voire même 300, comme certaines voitures, ça aurait été pas mal. Parce que sur ce genre de véhicule-là, on s'attend peut-être à ne pas s'arrêter 30-35 minutes pour recharger. On attend peut-être un petit peu mieux en termes de recharge. Donc là, si vous avez cette voiture-là avec une plateforme 800 volts, la recharge du coup se transforme entre 15 et 20 minutes. Donc franchement, ça peut être pas mal. Après, si vous faites quand même occasionnellement, voire même rarement d'autoroute, ça n'aura pas une grosse incidence. Mais en tout cas, ça a été corrigé. Donc sur le nouveau CLA qui va sortir, vous avez une architecture en 800 volts. Et là, pour le coup, vous rechargez vraiment super vite. Et ensuite, pour moi, le dernier point négatif, ça va être un petit peu son gabarit. On est sur un véhicule qui fait pratiquement 5 mètres de long. Donc grâce aux 4 roues directrices, il est très maniable. Par contre, si vous faites de la ville, vous devez vous garer dans des parkings souterrains ou vous devez simplement faire des créneaux, ça peut être un petit peu plus compliqué. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe à la conclusion de cette vidéo essai de cette Mercedes EQE. Nous arrivons à la fin de cette vidéo essai de cette Mercedes EQE 350 Plus AMG Line. Donc j'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette voiture juste en dessous dans les commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne de Localize, mettez un petit pouce bleu sur la vidéo et activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que Localize peut vous proposer la Mercedes EQE dans sa version 350 AMG Line à partir de 690 € par mois, 25 mois, 20 000 km en location longue durée sans apport. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Par contre, ne traînez pas parce qu'on a seulement un lot de 5 véhicules qui sont déjà préconfigurés et ils sont en stock, donc disponibles rapidement. Donc pour en profiter, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Allez, moi je vais continuer de conduire cette Mercedes EQE et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!